on va redesigner vos logos. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Graphis Pro, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons redesigner 3 logos. Je crois que ce genre de vidéo vous plaît assez bien. Donc j'ai reçu 3 logos de Nelly, Romaric et Kouami. Et on va se la faire en mode tutoriel où c'est que je prends vraiment le temps de vous expliquer exactement ce que je fais. Allez, on regarde tout ça ensemble sur mon ordinateur. Nous commençons avec le premier logo de Nelly, qui a son propre organisme de graphisme et qui m'a demandé de refaire son logo. Mon idée, c'est de reprendre le crayon et de reprendre ces 3 couleurs qu'elle a voulu mettre en avant. Je crée donc un triangle. Pour la pointe du crayon, j'épaissis le trait et je vais créer les courbes à l'aide de cercles. Je duplique mes autres cercles pour créer les couleurs cyan, jaune et magenta. Je mets en mode aperçu pour pouvoir voir le tracé exact. Je crée un rectangle pour couper mes cercles en demi-cercles. Pour cela, j'utilise le Pathfinder et je crée une division du tout. À l'aide de ma plume, je vais pouvoir supprimer des points d'ancrage pour couper mes cercles. Je repositionne la pointe de mon crayon. Je m'attaque maintenant au texte et je choisis de mettre Visual Art en avant plutôt que Studio. Il me semble que c'est son nom principal. Je choisis une typographie un peu similaire à celle que Nelly a choisie avec des arrondis sur les caractères. Et pour cela, je choisis la Foco que j'ai achetée sur internet. Je la trouve magnifique dans ses arrondis. Je m'occupe maintenant de la baseline qui sera Studio et pour cela je reprends la même police mais en version light. J'augmente l'interlettrage pour l'étendre sur la largeur. Je décide que la pointe de mon crayon sera au-dessus du i de manière à unifier le pictogramme et le texte. Je fais quelques essais pour montrer qu'il s'agit d'un crayon. Et pour cela, je vais m'aider des ovales pour créer mon crayon et la pointe du crayon. Je fais quelques petits réglages au niveau des proportions pour qu'il y ait un équilibre. J'intègre maintenant les 3 couleurs sur mes traits. J'essaye de positionner le pictogramme et le texte de manière à ce que ce soit le plus lisible possible. Et voilà le résultat. Le deuxième logo est un logo d'une entreprise qui fabrique des bijoux et des perles. C'est le logo de Romaric qui se nomme 12 Stars. Je commence par créer une étoile à 5 branches et je m'occupe directement du texte. Je choisis une typographie qui ait un aspect de prestige pour coller avec le thème des bijoux et des perles. Et pour cela, je choisis la Trajan. J'écris maintenant le baseline et j'essaye de le rétrécir pour pas qu'il ne soit trop long.
Je m'occupe maintenant des 12 étoiles que je veux faire tourner autour du nom. Je crée une répétition radiale parfaite pour disposer mes 12 étoiles autour d'un cercle. On peut aisément ajouter des éléments et régler la grandeur des étoiles. Si on devait le faire manuellement, ça prendrait beaucoup de temps et ça ne serait pas précis. Alors que là, ça se fait de manière automatique et c'est assez pratique. Mes 12 étoiles disposées, je choisis une couleur or pour donner un effet luxueux au logo. Je m'occupe maintenant de la version négative qui sera intéressante car le foncé fait beaucoup plus ressortir le doré et cette notion de prestige est encore mieux mise en avant. Et voilà le résultat. Passons au troisième logo de Kuami qui a créé un logo pour la ligne de vêtements de sa sœur cadette. Il est un peu confus, il demande de l'éclaircir les idées un peu là-dessus. Kuami, je te propose de créer un logo le plus sobre possible pour une ligne de vêtements car la simplicité et la sobriété durent dans le temps et peuvent être associées à n'importe quel style. Pour cela, je te propose d'utiliser une magnifique police qui s'appelle Montserrat et d'augmenter l'interlettrage. Je crée une étoile à 4 branches que j'intègre sur la pointe du i. J'utilise la flèche blanche pour sélectionner les points intérieurs de l'étoile que je vais arrondir légèrement. L'aspect brillant de la marque se trouvera justement dans cette étoile. Un logo sobre qui peut être adapté sur n'importe quel style de vêtement. Je m'occupe maintenant de la couleur. Et je choisis un jaune avec quelques nuances de magenta, de cyan et de noir. Je fais quelques versions de couleurs pour créer une charte graphique autour du logo. Et voilà le résultat avec quelques adaptations sur Mockup. Aujourd'hui, la tendance est au minimalisme et je suis convaincue que la sobriété est une qualité que tout logo devrait avoir. Donc voilà, c'était tout pour ces 3 logos. Si vous voulez que je redesign votre logo, vous pouvez me l'envoyer de préférence au format AI ou EPS à mon adresse mail suivante à contact@graphispro.net et en essayant aussi de vectoriser les polices. Et dans la mesure du possible, j'essaierai d'en faire une vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin de conseils en graphisme, je vous encourage à vous abonner à mes mails privés, ma lettre de nouvelles, où c'est que je vous partage des conseils créatifs. C'est gratuit et pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous, d'entrer votre adresse mail et vous recevrez quelques mails par semaine que j'écris au jour le jour. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!